Cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Think Sicily, le spécialiste des vacances en Sicile. Buongiorno! Wow! C'est vraiment bon. Tout comme ouais. C'est ça! Buongiorno a tutti gli amici della Sicilia. Oggi è Oli Isole Salina. Aujourd'hui, embarquement pour l'île de Salina dans les îles éoliennes. Une émission à faire rêver tous ceux qui vivent d'eau et d'amour. On arrive maintenant à l'île de Salina. Premières impressions, la force de la nature et l'être humain s'y intègre de façon bien délicate. Enfin! Grazie! Grazie! Arrivederci! Ah! Petite équipe de tournage, mais quand même quelques bagages à transporter d'une île à l'autre. C'est ça le bonheur. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est un peu la Sicile, mais c'est pas vraiment la Sicile. En réalité, on est dans un archipel d'îles au nord de Milazzo, au nord de Messina, nord-est. Environ 1h30 en hydrafoil, qui est une embarcation très rapide. Et là, il y a un archipel d'îles. Peut-être l'île la plus connue, c'est Stromboli, où se trouve le volcan Stromboli, qui est toujours en éruption. Bien, en réalité, les 7 îles que forment l'archipel, ce sont des volcans. 7 volcans. Certaines îles ont des volcans éteints, d'autres en activité. Et là, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur une des îles, puisqu'on ne peut pas toutes les faire. C'est l'île de Salina. Salina, en réalité, c'est 2 volcans liés par une vallée. Et lorsqu'on gravit un des volcans, on va jusqu'en haut de la montagne. C'est environ 900 mètres d'altitude. Là, on peut voir l'île de Lipari, on peut voir Panarea, on peut voir la Sicile. Et de là-haut, on voit aussi chaque petite commune qui compose Salina. Pourquoi les îles éoliennes? On parle d'Éole, le dieu des vents. Homère prétend que c'est ici que le dieu des vents a fait son règne, son royaume. Le vent est toujours présent, effectivement. L'île de Salina fait environ 26 km². La population, environ 4000 personnes. Au moment de l'été, là, évidemment, ça grimpe parce que le tourisme se développe. Les gens vivent de plus en plus de tourisme ici, mais il se développe de façon très démocratique. Et c'est pas une trappe à touristes, au contraire, c'est un endroit où on peut vraiment venir, en famille même, se reposer. Il y a de petites plages, il faut les trouver. En voiture, on va les trouver, en Vespa ou en toutes sortes de petits véhicules un peu particuliers qu'on peut trouver ici sur l'île. Alors donc, c'est une île accueillante pour les familles. Il y a d'autres îles qui sont comme Panarea, qui évoquent plus le luxe et une espèce de petit standing, là. On va laisser ça aux autres. Vive Salina!
Maintenant, je vous invite vraiment à les découvrir parce qu'on les connaît peu. Parce que Salina, c'est une île magnifique parce qu'on y déguste des vins merveilleux. La Malvasia delle Lipari, il y a les Capres ici, il y a des gens qui sont vraiment fiers de leur île et de leur territoire. Et ce que je découvre, c'est que bien sûr, c'est un territoire un peu différent de la Sicile, mais très différent au niveau des mentalités aussi. Les gens sont, je dirais, plus libres. On a une fierté de la tradition, mais pas le poids. Alors aujourd'hui, visitons et apprécions Salina, île éolienne, dans le nord de la Sicile. Ce que je tiens dans mes mains, c'est la feuille d'un cep, d'un plant de vigne qui a pour nom Malvoisie, Malvasia. La Malvasia della Lipari, on dit Lipari, et pourtant c'est à Salina, l'île où on est, où se produit la plus grande proportion de Malvasia delle Lipari, à Salina. Les producteurs, il y en a plusieurs, des petits producteurs. Il y en a un qui s'appelle Francesco Fenech. Je vous le présente parce que lui, là, il respire le Malvasia delle Lipari à Salina. Ce sont de tout petits lopins de terre. Et pourtant, avant, l'île, elle était totalement remplie de ces vignes de Malvoisie. C'était ce qui faisait vivre l'île en grande partie. Avant c'était Malvasia. Il tutto le Salina, il tutto partout. Il y en avait partout avant. Sì, era l'economia del posto. E dopo è avvenuta nel 1900 la filossera e le viti sono tutte morte. Ouais. E dopodiché abbiamo messo il porto-innesto americano e così è resistente, non più malattia filossera. E si è ripresa questa attività. Però qui era molto un'economia molto ricca con la Malvasia. Dans l'assemblage du vin de Malvasia delle Lipari, c'est 95% de Malvoisie et 5% de raisin de Corinthe noir. Alors, on va regarder les différences de feuillage. OK, ça c'est le Malvoisie. Sì, è seghettata. On regarde ici le feuillage Malvoisie et le feuillage du raisin de Corinthe noir. C'est très clair. Et donc, ils ont le droit, et possible 100% Malvasia, tous les vins, 5%. È possibile? Oui. Sì, solo 95 è Malvasia e un 5% è per legge. Par la loi? Sì, per la loi. OK, d'accord. Alors, il y a vraiment cet assemblage de ces deux. Il Corinto nero dà il colore scuro alla Malvasia, dà quel tendente al giallo paglierino, tendente all'ambrato. Ouais. Ed è il Corinto nero. Avec le raisin de Corinthe? Sì. Ci sono ulivi secolari di 2 generazioni dei Fenech. Il n'y en a pas beaucoup d'oliviers sur l'île à Salina, hein? Un poco, oliva, poco. Qui poco, rinella di più, ma si faceva l'olio. Io faccio 300-200 litri d'olio, 400, non tanto. 400 litres d'huile, c'est une petite production. Ho molti olivi, ho questi. Ils sont très bas. Sì. Pourquoi ils sont bas? Pourquoi ils sont si tengono bassi ouais. Per il vento, perché quando l'ulivo fa fiore, ouais. Se c'è molto vento, il vento porta via il fiore. Donc plus d'olive. Oh, c'est beau ici. Oh, regarde donc ça, là, comme il est particulier. Incredibile. Ah! Wow! Questo è come una piovra. C'est comme une pieuvre, exactement. Attenta alla testa.
Quand on dit qu'un homme est fier de sa récolte, de son vin, regardez, il s'est donné la peine de mettre en place pour qu'on puisse apprécier à sa juste valeur ses vins. Oh, je vous le dis, c'est magnifique. Magnifico! Yeah! Hai visto che ho fatto? Oh, Francesco, magnifico! C'est tellement beau! Oh, que c'est magnifique! Oh! Abbiamo... Un homme fier. Et on a tout ce qu'il lui-même élabore. Alors, le vin, les capres. Mettiamo i capperi qui. Oh. On a tout ici. Mais on va commencer par la Malvasia. La Malvasia Passito, c'est une grande fierté. C'est aussi molto importante et très important pour Salina. Aujourd'hui, c'est des petites productions. Sì, poco. Pourquoi c'est pas redevenu? Pourquoi c'est encore petit? Perché nel 1950 la Malvasia era finita il dopoguerra e c'era molta gente che è immigrata, è andata in America, in Australia, c'è stata una grossa emigrazione perché c'era molta povertà dopo la guerra. Ouais. E quindi c'è stato un completo abbandono. Dopodiché negli anni 70 c'erano poche famiglie, la mia e altre famiglie, che facevamo questa piccola quantità ancora di famiglia e allora è arrivato il turismo piano piano che ha cominciato a valorizzare questo prodotto, dopo è arrivato anche un certo owner di fuori che ha fatto conoscere queste cose anche nel nord Italia e ha fatto conoscere al mondo anche la pubblicità, ha portato in America. E da lì dopo è iniziato di nuovo questa coltivazione che ora si è incrementata. Ora ci siamo 3-4 aziende che produciamo Malvasia. Io sono uno di quelli tradizionali, antico, di tradizione, che ho continuato la tradizione di mio padre perché è una cosa molto che sento. Francesco, ta famille, elle était d'abord de Malte. Sì. Vous êtes venu vous installer ici dans les îles éoliennes depuis des centaines d'années. Et à travers ce vin-là, il y a un peu ta famille. Famille, la famille est dans le vin. Ora dei Fenech non è rimasto più nessuno, solo io. Le dernier? Sì, ho 2 figli ma vivono a Roma. Non. 2 filles? Sì, un maschio e una femmina. C'est quoi un homme et une femme? Sì. OK, 2 enfants, un homme et une femme. Et quel est leur nom, le nommé? Lorenzo e Maddalena. Donc, tu es tout seul ici. Tout seul ici. È di mentalità differente, my wife è differente. Alors, on va goûter maintenant. Yeah. OK. Alors, c'est un Passito 2003. Sì. Malvasia delle Lipari. C'est un des 100 meilleurs vins d'Italie. Sì, tra i 100 vini più buoni in Italia, di vini italiani. C'est un vin très reconnu. Colore oro. Couleur or. Santé, salut. Alla santé, prosit, Ouais. cin cin. Siamo poliglotta. Fantastique. Il l'a dit. C'est tellement vrai. Authentic. Fantastic.
Voici donc au musée de l'immigration. Si j'ai eu envie de faire une série sur l'Italie, c'est parce que probablement les premières personnes qui m'ont ouvert sur le monde, c'est tous les Italiens qui vivent au pays, parce que leur cuisine nous a influencés, leur culture, leur façon d'embellir les choses. Et je suis attiré par les Italiens. Ainsi va la vie. Ici, à Salina, il y a un musée, le musée de l'émigration. Parce que s'ils sont venus chez nous, c'est... Oui, bien sûr, ils avaient envie de venir chez nous, mais c'est d'abord parce que ces gens-là vivaient une situation très difficile. Bien, c'est le cas dans les îles éoliennes, et les gens des îles ont quitté massivement Salina, Lipari et les autres îles au début du siècle. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Quand on entre dans ce petit musée ici à Malfa, musée de l'émigration, il y a vraiment une espèce de sensation de tristesse parce que quand on pense à tout le monde, vraiment, on peut passer dans une île de 9000 personnes, il restait plus que 4000 après l'émigration. Dans certaines autres îles, on passait de 1200 personnes, il restait 100 personnes à la fin. C'est vous dire à quel point il y a... Et on la ressent, la tristesse ici. Le commerce principal, c'était le vin de Malvoisie, le Malvasia. Mais il y avait aussi un autre commerce de Pierre Ponce. C'était ce qui s'exportait toujours des îles ici. Mais deux raisons ont causé vraiment, si on veut, presque l'étouffement de ces îles-là. C'est évidemment le phylloxéra, cette maladie de la vigne qui a complètement anéanti tout le vignoble des îles, en particulier celui de l'île de Salina. Et l'autre, c'est qu'il y avait le marché de la Pierre Ponce, qui était un gros marché. Le problème, c'est que chaque individu faisait sa petite production et parce qu'il y avait plusieurs producteurs, bien là, les prix baissaient parce qu'ils vendaient toujours moins cher pour vendre leur poche de Pierre Ponce, ce qui fait que ça, à un moment donné, c'est devenu des prix ridicules. Donc, tout s'est mis vraiment à aller mal ici. Et donc, la maladie du phylloxéra, c'était en 1889. Il y avait à ce moment-là à peu près 40 navires qui faisaient du commerce, qui exportaient. Et bien, en 1920, c'est ça qui est absolument effrayant. En 1920, il ne restait qu'un bateau sur 49 qui faisait de l'exportation. Donc là, tout a périclité. Ça a été vraiment horrible. Et il y a eu une émigration, mais plus qu'importante. Là, ce que je regarde présentement, c'est le registre où on voit tous les noms des gens des îles éoliennes qui ont quitté. Et il y en a beaucoup. Alors, au moment du départ, il y avait deux choses que les gens faisaient. Ceux qui étaient très croyants payaient un montant au clergé pour avoir un petit livre, entre autres. Et ce livre-là, c'était des prières. Les prières pour les aider à surmonter les peines, mais c'était une prière particulière pour chaque situation. Alors, si tu étais enceinte, tu avais une prière. Si c'était une personne seule qui quittait, il y avait une prière. Si c'était une personne qui allait à tel endroit, il y avait une sorte de prière. Si c'était une personne qui allait revenir, il y avait des prières. Donc, c'était très présent. Mais il y avait aussi ceux qui... Là, c'est une interprétation un peu libre que je fais, c'est les assurances. Ceux qui étaient moins dans l'univers croyant, parce qu'ici, c'est une île assez libre quand même, ils se prenaient une assurance avant de partir. Et ils payaient, je pense, 100 000 lire à l'époque, je ne sais pas quelle est la valeur, là. Et s'ils décédaient au moment du voyage, les gens qui restent allaient avoir 1 200 000 lire. 1 200 000 lire, c'est ça comme montant d'argent. Alors, ils prenaient cette assurance-là, qui était une société anonyme d'assurance, qui était basée à Naples. La plupart, ils partaient donc des îles éoliennes, ils se rendaient à Messina, presque dans une petite barque, ensuite en route vers Naples. Et de Naples, là, s'étendaient les tentacules des gens des îles éoliennes, puisque la plupart sont partis vers les États-Unis, mais il y en a quand même beaucoup qui sont aussi partis vers l'Australie, le Venezuela, l'Argentine, le Canada. Et chaque groupe
de citoyens des différentes îles se retrouvaient dans ces pays-là, dans ces villes-là par la suite. New York, San Francisco, Boston. Et puis, ils se sont formés des associations. « 1930, Société de l'île d'Ali-Koudi à Brooklyn, New York. L'association s'est formée en 1928. Et sur cette photo-là, on voit beaucoup de gens provenant de l'île d'Ali-Koudi. Dire à quel point ils se regroupaient et puis se tenaient. Dans cette seule petite salle, il y a plus de gens provenant de l'île d'Ali-Koudi qu'il n'y en a aujourd'hui en hiver sur cette petite île. Les gens du Musée de l'immigration ont demandé de dire que s'il y a des gens qui viennent des îles éoliennes, qui restent encore au Québec, au Canada, et qui aimeraient pouvoir donner de l'information, des renseignements supplémentaires pour pouvoir enrichir le musée ici, bien, à la fin de l'émission, vous regarderez, on laissera le site Internet du Musée de l'immigration parce que je pense que ça vaut la peine de regrouper les souvenirs pour faire en sorte qu'on se rappelle des durs moments comme des moments plus heureux, puisqu'il y a eu plein de petits-enfants qui sont nés partout sur la planète qui proviennent de ces îles assez magiques. Lingua, Frazione di San Marina Salina, 40 km/h maximum et surtout, pas de klaxon. Partout en Sicile, l'écho dit que le granita d'Alfredo sont les meilleurs, mais partout. Alors maintenant, grazie mille. Prego. Je vais aller déguster ça. Sur le bord de l'eau, pourquoi pas. Grazie. Prego. Arrivederci. Ciao. Et la meilleure granita va maintenant apparaître dans ma bouche. Meilleure en Sicile, là. Magnifique. Moment d'extase. Décidément, ces granités sont pas mal trop bons. Alors, je vais aller vérifier quel est le secret de la fabrication des granités d'Alfredo. Alfredo, c'est un parent? C'est la famille? Mio figlio, sì. Figlio, ok. Angelo Francis. Francis, è possibile... Je voudrais avoir le secreto. Si. On peut avoir le secret, on peut aller faire la cuisine? Dai. On y va, andiamo. Andiamo, grazie Alfredo, grazie. Le secret des granités d'Alfredo.
commence à connaître le secret de la granita d'Alfredo avec cette machine, cet appareil qui existe depuis 30 ans ici et qui fait le travail. Élément essentiel. Et maintenant, Angelo, c'est une granita aux amandes. Elle est déjà bonne. Elle est dolce, hein? Sì. Ci sono miste dolce e alcune anche amare. Ah, il y en a qui mélange de Sempre. plus douce et d'autres de plus amères. Sì. Ok, parfait. Ok. Andiamo. Allora, Ouais. io ti faccio vedere una parte. Ok, d'accord. Ascolta. Bon. Alors, là, on va avoir une partie de la recette. Donc, il y a encore un secret. Tu vas garder encore un secret. No. Allora, Ok. io prendo questo per farti capire che io le mandorle le frullo. Ouais. Ok? Dopo stop Ouais. e dopo tu vedrai tutto il prodotto qui Parfait. che io poi liquido, prendo, Là. metto qui e lui diventa sempre più denso e cremoso. Là, je m'en vais, là, moi, là. Je peux pas rester, moi. C'est effrayant. C'est effrayant, c'est pas juste. Non. Normalmente, tous les restaurants où je vais dans la cuisine, tous les cuoco, je peux regarder, mais ici, il y a un secret. Ok. Ciao. Ciao. A dopo. Ok. A più tardi. Oh, ciao. E si va la vie. Ok. Per farmi perdonare Oui. per non vedere il segreto, ok? D'accord, ok. Ok. Alors, pour se faire pardonner, parce que je peux pas avoir accès au secret de la granita, je prends ma grappa. 10 minutes d'attente. Top chrono. OK? C'est prêt? Sì? Ah, 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 ah. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Prodotto che Ouais. è pronto viene messo nella macchina Ouais. e lo lavorerà e lo farà diventare cremoso e denso. Donc là, tout le mélange est fait. Wow! Maintenant, on met ça dans cette machine qui va faire en sorte que ce qui est liquide devient crémeux. Et quanto tempo? Combien de temps? Pochi minuti. 5, c'est vrai? 10 minuti. Sì? Est-ce que tu en manges tous les jours? Est-ce que toi, tu en manges toutes les giornata? Tutte le giornata, tu en manges? No. Non? No. Mangio una volta al giorno la mattina per colazione, Ah oui, OK, parfait. poi sempre a fare granite. Ouais. Non ce la faccio più. Plus capable, j'en ai jusque-là. Vous n'avez pas eu envie de dire, ah, je vais en ouvrir un à Palermo, una Messina? Non? No, perché nella nostra famiglia le granite li facciamo mio padre e io, C'est tout. sempre. Segreto a nessuno. Aprire Alfredo Palermo, Alfredo Messina, Sì. Alfredo Milano vuole dire imparare a tante persone a fare granita. Alors, si vous voulez y goûter, assurément, un seul lieu, l'île de Salina, à Lingua, chez D'Alfredo. Solamente. Stop. Oui, Solo c'est ça. qui. Ouais. Oh, oh. Un peu moins. Donc, on est en fin de préparation. C'est pas encore terminé. Il reste encore un peu de liquide. C'est pas encore complètement figé. Et je vais goûter une première étape. Ouah!
Incroyable. C'est incroyable parce que c'est comme si on mangeait des amandes, mais avec une autre texture. C'est comme si c'était des amandes. C'est bon! Le meilleur endroit, évidemment, c'est bien agréable de voir ça. Le meilleur endroit pour déguster la granita, malgré tout, c'est au bar. Alors, andiamo au bar. Sì. Tu vas avoir le vrai officiel granita. Combien de jours on peut conserver le granita comme ça? Questa in agosto, in estate, non dura 10 minuti. Ah! E poi di nuovo per te. Merci. Merci, Angelo. Voici donc la granita aux amandes du bar d'Alfredo. Et c'est la recette secrète. Rien à faire, ça restera toujours un secret et c'est bien ainsi. Parce qu'à un moment donné, à force de toujours tout dire, il n'y a plus de magie. Alors, vive la magie. Grazie mille, hein? Ça a été vraiment gentil de ta part. Grazie a voi. Merci, ouais. J'y vais. Parce que j'ai goûté aux fraises tantôt, j'ai goûté au citron. Est-ce qu'aux amandes, une fois terminé, on aura un gagnant? Lequel est le meilleur? Ou laquelle est la meilleure? Avec quoi? On s'en fout de pas connaître le secret parce que... En tout cas, allez, ça fond dans la bouche. La vie est belle. Et ça nous donne toute l'énergie qu'il faut. Mon Dieu que c'est bon. 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 C'est bon. Toute l'énergie qu'il faut pour passer une magnifique journée à Salina. Les terrasses de l'hôtel ici sont magnifiques. On peut s'y installer des heures à regarder le soleil, le coucher de soleil, à se laisser bercer par tout ce qu'on voit. Puis partout à l'hôtel, il y a des petites terrasses sur différents paliers, puisque l'hôtel est construit comme la ville ici d'ailleurs, puisque c'est toujours en palier, avec des habitations qui sont comme elles l'étaient il y a 100, 200 ans. Donc ce sont des boîtes carrées qui s'entremêlent, qui s'empilent une par-dessus l'autre. Et l'hôtel est exactement comme ça. Alors, quand on va à la piscine, on descend les paliers, on rejoint la piscine qui donne l'impression de se fondre dans la mer. Et on se promène d'étage en étage. Chaque décor est différent dans les chambres. La salle à dîner, les propriétaires ont voulu personnaliser vraiment l'hôtel. Donc, ce sont toutes des petites tables qui peuvent évoquer des tables, soit des tables d'école, des pupitres ou bien des petites tables de travail. C'est très, très joli. Ben, c'est ça. C'est ça l'hôtel Signum. C'est un hôtel bien caché, mais quand on entre et que là, on s'installe, ben, on a l'impression d'être maître de l'île. Si vous vous demandez si c'est une belle île, Salina, sachez qu'il s'est tourné plusieurs films ici. Et quand on vient ici, il y a vraiment une très, très jolie bibliothèque, plein de bouquins. D'ailleurs, l'été, les gens s'installent sur la terrasse et lisent beaucoup, s'installent, lisent les journaux. Et il y a des bouquins de photos
des films qui ont été tournés, par exemple. Parce qu'on parle de l'archipel de l'île, des îles éoliennes, le film Stromboli, qui a été tourné il y a plusieurs années. Il y a le film Caro Diaro et, évidemment, ce qui va être très clair pour vous dans votre mémoire, Il Postino, le film où on retrouve Philippe Noiret, qui dormait d'ailleurs à l'hôtel ici, juste la petite porte qui est là. C'est ici qui faisait ses dodos pendant qu'il était en tournage. Alors, c'est dire à quel point c'est une île qui a des décors spectaculaires, parce que les cinéastes choisissent Salina pour les lieux magiques qui évoquent soit le passé, soit la splendeur de la nature et le côté très vaste. À l'hôtel, ici, il suffit de s'étirer un peu les bras pour avoir ce que l'on désire. Un pamplemousse, sans problème. Ou bien une orange, tout aussi facile. Et quand l'hiver arrivera, bien, les belles petites tomates, pomodorino, qui sont ici, vont avoir séché à l'air libre et on pourra les prendre. Et très souvent, partout sur l'île de Salina, on voit ces espèces de grappes de petites tomates qui sont vraiment savoureuses et qui sont tout aussi bonnes lorsqu'elles sont séchées. Dans le cadre de l'émission Cucini avec Michele, au Pennine avec des menthes, des capres, caperi, de l'huile d'olive. C'est tout. Et le tutto. Sì, tutto questo. La cuisine dans les îles, elle est simple et bonne. On garde les feuilles de menthe. Les feuilles de menthe, on les trouve dans la montagne? In montagna. Dans la montagne. Nella campagna. À la campagne. Oui. Adesso mettiamo i nostri capperi di Salina. C'est un homme moderne. Un homme moderne. Beaucoup de capres, hein? Molto, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pfiou. Mais regardez ça, c'est belle. Un po' dell'olio extravergine. Oui, l'huile extra vierge. Regardez ça, la grosseur des crapes aussi, de l'huile. Regardez, regardez, regardez. C'est pas beau, ça. Wow! Les capres ici, elles sont salées. Alors, il faut les dessaler, comme on peut en acheter parfois à Montréal, là. Mais elles ont conservé une bonne quantité de sel. Ce qui fait qu'on ne va pas saler les pâtes, on ne rajoutera pas de sel. Si vous prenez des capres qui sont dans le vinaigre, il faudra peut-être un peu enlever le vinaigre, donc les rincer, mais aussi rajouter du sel pour que ce soit suffisamment relevé. À la mixette, hop! Va bene, facciamo questo pesto di capperi e menta. Un pesto de caperi de menthe E menta, che poi va versato sulla pasta. qu'on va verser sur les pâtes tout à l'heure. Impeccable! Ah, Luca, le fils de Michele. Grazie, Luca, grazie, grazie, grazie. Oh, wow. Ah. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est une pâte simple, c'est un pesto, je rappelle, de la menthe fraîche. On a des capres, de l'huile d'olive. Et les capres sont salés, donc le sel est présent. Mon Dieu. Elle goûte la montagne. Elle goûte vraiment la montagne. C'est vraiment bon. Dégustez ça à l'hôtel Signum à Malfa, sur l'île de Salina, dans les îles éoliennes, au nord de la Sicile.
Alors, donc, la pêche a été très bonne très tôt ce matin. Là, on va voir s'il a réussi à attraper aussi quelques petits poissons. Pochi pesci, pochi. Piccolini. Toby, tu n'es pas des îles éoliennes. Tu es originaire Originale di Noli e in Liguria. Ligurie. Et tu es arrivé ici à quel moment? Del 1940. Pourquoi les îles? E sono venuto qui per il lavoro. Mio padre già nel 1920 aveva creato una lavorazione di pesce. Poi lui era anziano e nel 40 sono venuto io a fare la lavorazione. Et tu es toujours resté ici? E poi mi sono sposato, nel 46 mi sono sposato e sono rimasto qui. In questo frattempo la lavorazione è finita perché non c'era più il pescato, molto poco pescato, e allora ho fatto il primo ristorante. Ah, un restaurant? Sì, del 1964. 1964? Sì, ho fatto un piccolo ristorante, il primo qui nell'isola. Le premier sur l'île? Sì, il primo. E le prime camere, 8 camere. Poi piano piano ho ingrandito, ho fatto una pizzeria, che ora è qui sulla piazza c'è la pizzeria. Le camere da 8 siamo arrivati a 22. In che anni. Ora ho venduto tutto perché sono vecchio, io e mia moglie, non possiamo più lavorare, praticamente e mi sono dedicato al museo. Al museo per passatempo. Pour passer le temps? E per passione. Ok. Per passatempo e per passione. Alors ce musée, le musée qui habite ta vie depuis ce temps-là, ce musée-là, c'est pour le souvenir de la vie ici depuis longtemps. E del 1800 c'erano 100 velieri che facevano il commercio del vino. Perché l'isola di Salina era l'isola del vino. C'est l'île du vin, sì, ancora Salina. Oggi si vede che erano tutti terrazzati. Tutto in terrasse. Sino alla cima delle 2 montagne di Salina, tutto un vigneto. E si faceva un quantitativo. Ma ça c'est avant 1900. Sì, poi c'è stato il grande guaio tra il 1888 e il 1920. La filosera aveva distrutto tutti i vigneti ed è iniziato purtroppo il grande esodo per le Americhe, perché al 1886 l'isola di Salina faceva 7.000 abitanti. Al 1920 6.000 persone sono tutte partite per le Americhe. America del Nord, America del Sud, perché non c'era più lavoro. Il restait 1000 personnes. 1000 persone, i vecchi, e bambini piccoli non potevano sopportare il viaggio lungo per andare in America. Les petits sont restés et les gens plus âgés sont restés. Vecchi. Poi altra gente che è venuta dalla Sicilia, è venuta qui e sono diventati pescatori. La vie a Lingua e dans l'île de Salina, la vita è dolce, è duro, com'è la vita? No, tutto l'Ottocento, i primi del Novecento era molto dura, molto per questo che tutti erano andati in America. Oggi no, oggi è già cosa perché è tutto basato sul turismo. Il turismo, perciò la vita ora è molto più bella. Ha cambiato, non questa isola, tutte le isole hanno cambiato completamente, diciamo, il tenore di vita è cambiato completamente. Et regardez, cet homme-là, s'il est en forme, il a 81 ans, è molto forte. Sì, anche, non mi posso lamentare perché, come ho detto, ho 82 anni. Presque 82? 82 anni.
tutto abbastanza bene. Grazie mille Prego, per tutto. tanto piacere. Grazie, Piacere, grazie. guarda. Il est merveilleux. Merci. Ah, Antonio! Et voilà! Buongiorno! Je vous présente Antonio qui va nous amener tout autour de l'île de Salina à bord de son bateau de pêcheur. Être sur l'eau pour découvrir l'île et ses petites criques. C'est un volcan éteint, Salina. Alors, on voit bien que pendant qu'il est en activité, toute la base est faite de lave et par-dessus, c'est d'accumuler la terre. C'est une île impressionnante parce que elle est, je dirais, c'est une île qui semble violente par les abords. On regarde, c'est cassant, je dirais que c'est une île virile, Salina. On la sent très solide, je dirais. Salut, je quitte Salina et surtout n'oubliez pas, si vous venez ici faire un tour, ne dites surtout pas aux habitants de l'île et que c'est beau la Sicile, mais dites bien et que c'est donc beau Salina et que c'est merveilleux les îles éoliennes. Allez, arrivederci! On peut en même temps voir le soleil se coucher et la lune se lever. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas et le soleil l'attend. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'y est pas et le soleil l'attend. Cette émission vous a été présentée grâce à la collaboration de Think Sicily, le spécialiste des vacances en Sicile.